Radio Sport. Bonsoir Paris, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une grandeur, évidemment, une grandeur olympique. Les paras, c'est là, ces Jeux Olympiques à nous, en France, c'est merveilleux, on compte même plus les médailles, de l'or de partout. C'est vrai, on s'est régalé encore une fois, au paracyclisme, au paranatation, au paratir, partout, ils sont tous là, nos experts seront là dans quelques instants, Johan Taberlet avec Nolan bien sûr, avec Christelle et nos journalistes vedettes, à commencer par le boss, Fabrice Sarrad. Salut à toi Fabrice. Salut tout le monde, salut Christophe. Étienne Bonamy qui se promène vers le Cécifoot en ce moment, et toi mon Jérôme, qui s'apprête à lancer plein de défis, notamment à commenter une finale en direct de 100 mètres et de 400 mètres. Moi j'ai hâte. Oh ben ça va aller vite surtout. C'est aux alentours en meilleur temps sur l'année par l'Afrikaner. 11 secondes, c'est 11 secondes, ça va vite. J'ai toujours pas compris. Celui qui a gagné, celui qui a le meilleur temps, le record du monde, record olympique sur le 100 mètres. Il est là. Il s'appelle Mpumelelo Mlongo, comme Jani. Tu as de la chance, en face de toi, il y a Johan Taberlet qui te surveille, qui est là, qui se dit, je prends une leçon de commentateur. Il est là, il s'est dit, je viens que pour ça. Il aurait même payé sa place ce soir. On parlera santé tout à l'heure des blessures pour les handisports, notamment en matière d'athlétisme, dossier préparé comme tous les soirs pour Sport Santé par Jessica Fallour. Invité, ça va te plaire. Bonsoir Johan Taberlet. Bonsoir l'équipe, bonsoir Parce qu'on peut aussi être mannequin, comme toi et moi. Tout à fait. Dans un handi show qui est formidable, on va recevoir la grande patronne qui sera avec nous. Ça fait très plaisir de l'avoir sur le plateau. Alors comme tu es de la montagne, puisqu'on rappelle que toi, en handisport, tu as œuvré au niveau mondial, européen, français et olympique en terminant 4e lors des Jeux Olympiques. Oui. Toi, tu as déjà défilé avec un certain Philippe Candeloro. Hein. Oui, voilà. Et j'anime ce défilé avec Philippe Candeloro. Ouais, c'est lui qui commente ou c'est... On anime tous les deux le défilé. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Oh là 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 là. Les meilleures photos des réseaux sociaux, bien sûr, ce soir. À venir également le programme de demain avec l'info du jour. Fabrice, le triathlon tout reporté d'aujourd'hui à demain matin. Comment ça, ils ont tout reporté? On m'a pas prévenu. Et ils l'ont prévenu très très tôt dans la nuit, figure-toi. Là, on saura comment et à quelle heure, tout à l'heure. Très bien, c'est bien. C'était 4h du matin, je crois. Oui, c'est ça. Pas se louper. En tout cas, raconte-nous toutes les médailles du jour avant de voir en détail ce qui s'est passé en natation, bien sûr, et l'or d'Emeline Pierre, tout comme l'or à vélo pour Marie Patouillet pour la fin de sa carrière devant Eddy Gauguin. Ah, mais tous les soirs, tu vas mettre une Marseillaise? Oui, il y a des médailles d'or. Large, c'est le jingle. Ah bah oui, c'est obligatoire. En fait, tu sais, la question c'est quel jour on n'en mettra pas. D'accord. Et c'est pas prévu. Moi, j'ai demandé à tout le monde de se débrouiller. Une médaille d'or par jour, c'est le minimum. Tu m'aurais fait plaisir, tu aurais mis l'hymne de Monégasque aujourd'hui pour Charles Leclerc comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est autre chose. L'habitude, patron. Voilà, c'est jour de fête pour la délégation française, puisque Marie Patrouillet, de France, a décroché l'or à la poursuite devant une autre Française qui a décroché l'argent. C'est une mayonnaise. C'était Eddy Gauguin. En même temps, quasiment à la minute près, on a une autre médaille d'or qui tombe en même temps, c'est-à-dire Tanguy de la Forêt, qui lui, c'est au tir à la carabine à 10 mètres couchés. Alors Tanguy de la Forêt, il faut que tu saches une chose. On va prendre 20 secondes pour en parler. 20 secondes, parce qu'à 19h05, il y a la finale, messieurs. Je sais, et Nolan il arrive. Il a découvert, lui, le paratir à 7 ans. Pendant une kermesse, tu vois, pour te donner l'exemple. Et il est rentré en équipe de France en 97. Il a participé à 5 Olympiades. C'est la 6e. Et là, il se fait une médaille d'argent et une médaille d'or. C'est quand même pas mal. C'est génial. T'as vu l'émotion? Le monde à Châteauroux, c'était formidable. À chaque fois, de toute façon, rappelle-toi, il pleurait sur la première interview vendredi. C'est chargé d'émotions. Emeline Pierre, elle nous a fait un truc extraordinaire. C'est Nolan qui va nous en parler. Elle nous a fait une médaille d'or. Au 100 mètres nage libre, le para-aviron, c'est eux qui ont ouvert le feu ce matin directement avec des médailles de bronze. Ils ont fait moitié. Ils avaient, c'est à peu près ça, Johan. C'est deux équipages qui ont gagné, 2 équipages qui ont raté. Bon, ça arrive. Ça arrive. Comme il ça. était sur place. On en parlera tout à l'heure. En skiff PR1, Nathalie Benoît a fait une médaille de bronze. En 4 barrés mixtes, c'était à la photo finish, mais ils ont eu la médaille de bronze. Très bien. Pas d'autres médailles, c'est tout? Non, dis donc, quand même. Ça va. C'était une belle journée quand même. Très très bien. Un beau dimanche en tout cas. Exactement. Avec de l'ambiance au Club France où tu es chaque jour, évidemment, tu te balades un petit peu, tu fais du curling avec tes copains de la montagne. C'est ça. Vite fait. Vite fait. 19h05, on va être précis. Connexion établie avec Vichy, avec l'Académie Croison, avec Nolan qui devrait nous rejoindre.
pour nous parler de sa grande amie Emeline Pierre dans un instant et nous présenter une finale encore avec un statut particulier. C'est une discipline très difficile pour ton copain Dimitri Grandjus. Bonsoir à toi, Nolan. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Alors c'est la finale du 150 mètres trois nage, c'est un petit peu particulier, il n'y a pas ça en valide. C'est pour les catégories de handicap assez lourdes qui ne possèdent pas leurs jambes, qui sont souvent tétraplégiques. Dimitri a une maladie neurologique qui le rend presque qui depuis 2-3 ans l'a vraiment perdu. Il a perdu la capacité de beaucoup de membres, ses pieds, ses jambes, ses mains. Ses mains sont vraiment recroquevillées vers l'intérieur. Il a du mal. Et la finale va commencer. Le 150 mètres 3 nages, c'est tout simple. C'est un aller 50 mètres en dos, 50 mètres en bras et 50 mètres en crawl. D'accord, 150 mètres seulement. Oui, effectivement, il manque une catégorie qui s'appelle le papillon. On comprend pourquoi. Dans cette discipline, tu viens d'expliquer donc le paramètre et le handicap de ton copain Dimitri Grandjux, qui va donc se mettre à l'eau dans quelques instants, aidé évidemment par les personnes habilitées dans cette fonction. Et c'est vrai qu'il faut prendre son temps pour bien se placer. 150 mètres, une épreuve qui n'existe pas ailleurs. Et tu vas nous la commenter en direct, puisque on rappelle que ton rêve, toi qui rêves déjà de faire les Jeux Olympiques de Los Angeles, en natation, c'est d'être journaliste de sport. Vas-y, à toi. Qui se prépare au départ. Le départ est donné. Donc, on le rappelle, c'est 50 mètres en dos, 50 mètres en bras, 50 mètres en crawl, car le papillon n'est tout simplement impossible pour ces catégories-là. Il faut savoir qu'on peut faire le 153 nage qu'à partir de SM4. Donc, pour rappeler, SM4, c'est swimming et medley mélangés en anglais, pour mélanger pour le 4 nage. Ils sont déjà arrivés à 25 mètres. Dimitri qui est à la ligne d'eau numéro 7. Il faut savoir que Dimitri a fait les championnats d'Europe en tant que SM3 et est remonté de classification en SM4 à la World Series de Limoges en 2024 en mai. Et les premiers à la ligne d'eau numéro 4 et numéro 3 et 4 sont déjà arrivés au mur. C'est le Russe Ziganov et le Mexicain Ramirez. Très dur comme épreuve, c'est terrible. Ouais, il a une nage de prédilection. Il a une nage de faut voir si il est meilleur, peut-être. C'était quoi? C'était en dos, c'était en crawl? Là où il est très bon, c'est le 50 mètres dos et le 153 nage. Okay. D'accord, on va voir donc, il a déjà passé le dos. Il a viré en 4e position. Pour l'instant, deux échappés, évidemment. Il a viré en 4e position, c'est pas mal. Il est un petit peu distancé quand même, là. Ouais, là, on sent que c'est plus dur pour lui au niveau de la brasse. C'est pas la brasse, sa nage de prédilection, évidemment. Dit, oui, donc là, on arrive au 100 mètres, donc le deuxième passage. Beaucoup d'avance pour le premier. Beaucoup d'avance pour le premier, deuxième passage. Et donc, nage. Du coup, voilà, il est quand même distancé. On va voir s'il fait 3-4. Il a l'air de se battre pour la 4e position, on dirait, pour l'instant. On va voir notre Français, le petit Dimitri Grandjus. Il va bien remonter en crawl. Ah, ça c'est de l'information. Et il reste crawl, évidemment. Belle remontée. Il reste une longueur. À la Marchand. Il reste une longueur. Allez, comme Marchand, on y croit. Jusqu'au bout, dans cette grande finale du 150 mètres, dans cette catégorie très particulière, tu l'as dit, Nolan, bien sûr. Ça a été un moment très très dur pour Dimitri en mai parce que il a fait 3 médailles d'or et une médaille de bronze au championnat d'Europe à Funchal en S3. Et là, il est remonté S4 dans une catégorie qui est plus dure. Et ce qui lui a ruiné complètement ses rêves d'or paralympique, alors que le Russe à la ligne de numéro 4 en finit maintenant. Non. Attention. Non, ça va être difficile maintenant. Malheureusement, Luc est en ligne 7, on le rappelle. On le voit même pas encore arriver, mais... Il aura tout, je sais qu'il aura tout donné, qu'il s'entraîne à Annemasse jusqu'à maintenant et qu'il va arriver à 4, Lyon, non à Bron. Il peut faire 4, Ouais, il va quand même faire 4. Il est quand même remonté parce qu'il va le faire. Il a tourné autour de 6. Ouais. 5e. C'est déjà une très très grosse performance. On voulait absolument le saluer, ce courage évidemment de prendre un départ d'une course aussi difficile, ce 150 mètres avec un tel handicap. Pas de médaille pour Dimitri Grandjux, mais de l'or, enfin j'allais dire pour Émilie Pierre qui était... On l'avait quitté pour Emeline Pierre, t'en souviens Nolan, ta copine? Elle était en larmes l'autre jour parce qu'elle avait raté son départ. Non, c'était pas la même personne, c'était Léane. Ah pardon, tu as raison, je confonds alors. Excuse-moi. Mais Emeline était déçue, non, l'autre jour? Qu'est-ce qu'elle nous avait fait, Emeline?
Non, elle était très contente. Elle avait fait le 50 libre il y a 2 jours où elle bat le record de France de plus de 5 dixièmes. Donc vraiment super contente de cette performance. Et là, c'était le 100 libre. C'est une course qu'elle prépare depuis 3 ans. Elle a fait des choix forts. Elle est partie à Brest. Elle a quitté l'Académie Philippe Croizon où elle était, où je l'ai rencontrée, où j'en parlerai juste après. Elle a fait médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre S10 à Funchal aux championnats d'Europe cette année. Elle avait donc une très très grosse chance de médaille, mais bon, il y avait la Canadienne juste devant. Elle fait 1:00:50 ce matin, et là, elle fait une course parfaite. Ah oui. Elle suit la Canadienne, elle prend sa vague. En natation, prendre sa vague, c'est un peu comme au vélo, sucer les roues, comme on dit, c'est prendre l'aspiration. Et elle fait 1:00:49 à 2 centièmes du record de France, mais bon, elle a l'or. Et l'or est plus important. Ce fameux record. Ah, super bon. Moi, je dis, ça mériterait presque une petite Marseillaise. Tu crois ? Ah ben, attends, quand même. Parce qu'on s'en fout des centièmes. Là, quand c'est les Jeux, ce qui compte, c'est la médaille et la médaille d'or. Et même une 4e place, c'est bien, je te rassure. Je dis pas ça pour celle-là, on va en entendre parler. Je dis pas ça que pour toi. Mais tu vois, on n'en parlerait pas autant, peut-être, si j'avais une autre médaille. Ouais, après, tu nous as toujours dit, tu as dit que tu avais vécu comme si tu avais été sur la boîte, sur le podium. Oui. Exactement, mais c'est une très belle histoire. Je vous raconterai. C'est le premier Français. Oui, c'est pas mal. Nolan, tu la connais bien, donc Emeline, voilà, tu es rassuré, tu savais qu'elle pouvait le faire de cette façon-là, parce que c'était, tu l'as dit, tu l'as raconté, tu nous as fait le récit de sa course, c'était assez hallucinant. Hein. Ouais, une course qui allait être qui allait durcir très très vite par la Canadienne. On sait qu'elle part très vite au 25. J'ai pas noté le temps de passage au 50 mètres, mais c'est parti très très vite. Et donc Emeline, c'est la nageuse que je vais vous présenter aujourd'hui. Il fallait que je vous la présente avec cette fameuse médaille d'or. Oui. Elle a donc 24 ans. Elle est née à Pau. Elle a fait dans sa jeunesse de la gymnastique et un petit peu de natation, mais c'était la gymnastique qui primait dans sa adolescence et dans son enfance. Mais à l'âge de 10-12 ans, elle fait un accident de poutre. Elle retombe sur le coude et à la suite d'une mauvaise opération avec son chirurgien, une vis va rester coincée dans son coude juste ici. Ah oui. Elle pourra pas. Elle a toujours une amplitude de celle-ci. Elle pourra pas faire ce mouvement-là. Ça va toujours rester bloqué. Ce qui va les mettre sur le pont de la natation. Elle va rejoindre, à l'époque c'était le Pôle France de handisport à Vichy, là où je suis actuellement, où elle va rencontrer Théo Curin, Élodie Laurenti, plusieurs noms de la natation handisport, et Maël Corny qui est son copain. Je fais des bises. Donc Emeline Pierre, exactement. C'est le copain. Emeline Pierre, du coup, elle arrive à 16 ans au Pôle France et pour ses premiers championnats du monde à Mexico en 2017, elle fait médaillée de bronze sur 100 mètres d'eau. Le 100 mètres d'eau, ça a été très longtemps sa spécialité. Du coup, et pour plus récemment, médaillée de bronze sur 50 mètres nage libre au championnat du monde, médaille d'argent en relais avec Hugo Didier, Laurent Cherdard et Agathe Poli. Le bronze sur 50 mètres nage libre en 2024 aux championnats d'Europe, le 100 libre en argent et le relais toujours en argent aux championnats d'Europe, toujours derrière les Italiens. Heureusement qu'elle a gagné ça parce que tu nous aurais fait 3 jours de texte, tu vois. Mais c'est bien, tu apprends le métier, quoi. La prochaine fois, on va condenser le palmarès, on va juste donner la grosse perf, tu vois, Nolan. J'ai fait les plus récentes. Non, mais c'est ça, c'est le métier. Du coup, moi j'ai l'impression, Nolan, j'ai une petite question pour toi. Moi j'ai l'impression que c'est quand même dense cette natation handisport. Ah oui. Il y a du monde, il y a des athlètes et bon voilà, la preuve c'est qu'on sort des médailles quand même pas mal et j'ai l'impression que c'est quand même un des sports en tout cas où il y a vraiment du monde à l'eau, quoi. Exactement. Exactement. Non et je trouve c'est dense quand même comme discipline. Il y a une réponse. Il y a une réponse très claire à ça, c'est que le staff de l'équipe de France de natation a cessé de grandir au fur et à mesure des années. Là, il y a 14 personnes qui ont été amenées, 7 filles, 7 garçons. Il faut savoir que l'équipe de France le staff de l'équipe de France, pour partir au championnat d'Europe, de championnat du monde et aux Jeux, il faut réaliser des minima. Donc il y a le minima A et le minima B. Le minima A, c'est le top 6 mondial sur une nage et dans chaque catégorie de handicap. Et le minima B, c'est le top 8. Et donc, le staff de l'équipe de France emmène pratiquement que des personnes qui vont réaliser les finales. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui font de médailles ou des finales.
Nolan, on va se faire plaisir. On va revenir sur une belle histoire, une sorte de frangin hier, parce que on voulait écouter comme leur réaction, on n'a pas pu les entendre hier soir. Hein. Grand frère et petit frère, bien sûr, avec Alex et Kylian. Et en plus, ce qui est drôle, tu vas l'entendre avec tout d'abord Alex. Il y a la maman qui est juge et qui a pas le droit de montrer sa joie, mais quand même hier, tu sentais qu'elle avait envie d'aller voir les fistons. On écoute le grand Alex Portal. Non, on n'a pas trop le droit d'aller la voir et elle n'a pas trop le droit de venir nous voir, mais je pense que ça a été compliqué pour elle de rester stoïque et tout, de rester focus dans son job. Mais je pense qu'elle est extrêmement fière et elle a eu du mal à retenir ses larmes, j'en suis sûr. Parce que ça, je le tiens d'elle d'être un peu trop émotif. Donc voilà, je pense que toute notre famille, elle est ultra fière de nous et nous, on est fiers l'un de l'autre et on est fiers aussi de t'être soutenus comme ça et content que voilà, on soit soutenus au quotidien par notre famille, nos proches, et ça donne encore plus envie de donner à 200%. Et il nous reste tous les deux des courses importantes et on va tout donner pour faire vibrer encore plus. Toujours faire vibrer parce qu'il y a une ambiance. La natation, t'as pas encore eu le temps d'y aller, Johan, hein? Non, la natation, je vais peut-être y aller mardi. Ouais, vas-y, parce que c'est exceptionnel. Hein. Moi, je l'ai vu au Marchand avec Manodou, c'était formidable. On écoutait le grand frère, qui a fait deuxième, le grand Boki, et le troisième, c'est donc le petit frère, on vous a raconté l'histoire hier, 17 ans, qui lui avait encore plein de paillettes dans les yeux. Alors j'avais déjà mon grand frère et ma grande sœur qui nageaient, donc forcément au bout d'un moment j'ai suivi, et puis c'était pas forcément le truc qui me plaisait au début, l'eau était froide, c'était pas le truc que je kiffais. Du coup après j'ai testé plein d'autres sports, mais vraiment après j'ai arrêté, puis je me suis remis à la natation parce qu'ils faisaient que des compètes, donc au bout d'un moment tu peux pas louper ça. Donc après j'ai recommencé la natation, j'ai commencé à vraiment aimer, et puis après je me suis plus jamais arrêté et maintenant je suis là. Et là, même si l'eau est froide, tu vois, dans il faut aller se baigner le matin. Hein. Tu le sais, t'entraînes combien d'heures, toi, par jour? Par jour, on s'entraîne 4 heures par jour. On s'entraîne de 7h à 9h le matin et de 15h30 à 17h30 le soir. Même avec ton handicap, avec ta maladie, tu arrives à tenir? Tout est mis en place. On est vraiment coucouné. Il y a les kinés, il y a le staff médical du CREPS, et puis ils sont très vigilants là-dessus, le coach et la préparateur physique. Très bien, merci à toi Nolan pour cette très très belle soirée de natation. Ça continue avec toi, on se régale, les experts avec ce soir en studio. Il est venu, il a fait plein de kilomètres avec sa roue magique pour nous rejoindre, Johan Taberlé, qui roule à 40 km/h comme un fou dans les rues de Paris. Pas comme un fou, mais à 40 km/h. D'accord. Tu aurais pu faire de la natation, du vélo, toi? Alors moi j'en ai fait beaucoup de la natation valide, avec un peu de compétition, etc. Oui, après j'aurais pu me lancer là-dedans, mais les montagnes étaient quand même très proches de moi et m'appelaient vraiment fortement à continuer à faire du ski. Ouais, pourtant cette montagne qui n'a pas été tendre avec toi, il faut le rappeler, avec cette chute qui te prive de l'usage de tes jambes aujourd'hui. Oui, mais bon, en parapente. Hein. Ouais, c'était un accident de parapente, mais tu vois, je trouve que c'était, pour moi, je crois un peu au destin. On force les choses et voilà, ça aurait très bien pu m'arriver en ski déjà à l'époque, parce que je faisais partie des équipes de France de vitesse, donc c'était déjà du sport à risque. Et puis c'est comme ça. Et après, ça m'a amené tellement de belles choses, ce handicap, qu'au final, tu te dis, putain, ça a peut-être bien été quand même le bon plan de se mettre une boîte en parapente. Mais non, voilà. Après, c'est les accidents de la vie. Ouais. C'est les accidents de la vie. Il y en a. Tout le monde a des accidents et moi, écoute, ça m'a porté et en tout cas, ça m'a permis d'accepter mon handicap, de me remettre dans le sport. En tout cas, ça m'a permis ça et de rebondir très très vite en fait. Ce qui a fait le grand homme que tu es aujourd'hui et qui est à nos côtés, bien sûr, aux côtés de Nolan et de Christelle qu'on retrouve. Christelle doit être heureuse parce que il y a les copines de Chambray là. Ah bah là, Christelle, carrément. Christelle, là, c'est allez, on fait la belle ce soir. Hein. Et après, il y a eu ce petit. Le problème au tandem, on va en parler après, oui. Ouais. Petit couac, évidemment. Ouais. Mais franchement, patouiller, là, on l'attendait pas aussi haute et aussi forte, quoi, sur sa copine de Chambray, face à Odego Gimp. Comment t'as vu ça, toi? C'est incroyable. C'était sa dernière course, et la DER, elle a tout donné, Marie Patouillet? Je pense qu'elle va peut-être faire la route. Je suis pas sûre qu'elle fasse le chrono, mais je pense qu'elle va faire la route. Ah, quand même. Et après, oui, c'est une surprise sans être une surprise, mais bon, Heidi, c'était quand même son objectif premier. Et écoutez, c'est comme ça. Marie, elle a toujours un petit peu quand même gardé sous le pied de faire de la poursuite, donc elle a les aptitudes pour ça. Et surtout, je pense que de fait d'avoir acquis une première médaille aux 500 mètres, je pense que dans la tête, elle est plus libérée.
moins de stress parce qu'elle avait déjà acquis une médaille et en plus là elle allait encore être sûre d'avoir une médaille après la qualification des poursuites alors que Heidi elle est jeune et je pense qu'elle avait la pression de son objectif premier donc je pense que tout ça n'a pas joué pour elle la pauvre mais bon après voilà c'est le sport. J'ai vu qu'elle était vraiment triste. J'ai pas pu lui parler après, mais ouais, c'est pas facile. Pas facile, évidemment, pas facile comme pour le tandem, puisque je voulais en parler, Johan. C'est vrai, on a vu ces deux demoiselles qui partent avec la personne qui est malvoyante qui est derrière, celle qui est devant qui a un problème de chaussure. On essaie de faire croire que c'est un problème mécanique. Peut-être qu'il y avait même un problème mécanique et finalement ils sont déclassés. On a joué pendant quelques minutes sur la tension des juges. Ouais. Bah, en fait, c'est Anso, la malvoyante, qui déchausse. Ah, c'est elle finalement, d'accord. Ouais. Bon après, je trouve que, alors dans les règles, je trouve que avoir un départ, c'est un peu hard, je trouve. Il faudrait changer ça chez les handis parce que un départ, tout le monde peut avoir un problème. Voilà. Après. Je pense que il aurait fallu sangler quand même le pied, quoi. On a des sangles exprès pour les départs arrêtés. On le voit surtout. On le voit sur le départ. On voit qu'on met cette petite surchaussette, même pour. Ouais, surchaussure qui protège. Ouais. Et c'est dommage qu'ils ont pas sanglé parce qu'elle a jamais eu ce problème-là à l'entraînement ni en compétition. Mais voilà, c'est au jeu que ça arrive et je trouve ça vraiment dommage. Après, oui, c'est un petit peu hard aussi ça aurait été eu un problème mécanique, ils ont eu un autre départ, mais là, c'est un déchaussage. Ouais, c'est comme ça, c'est le sport, c'est les règles, mais c'est vrai que je pense que là-dessus, faudrait que tous les sportifs handi aient au moins une chance de renouveler. Ouais. Parce que tu sais, au 100 mètres, par exemple, qui est la course reine en athlétisme, t'as un faux départ, t'as travaillé pendant 4 ans, tu rates ton départ. Tu rentres à la maison, hein. Je trouve que c'est pas facile. C'est comme ça, c'est le sport. Mais après, je pense que si, pour le coup, il aurait fallu une lanière de serrage, une sangle au pied. Et en général, en départ arrêté, on met ça parce qu'on tire tellement en étant arrêté que voilà, il peut surtout en tandem parce que la coordination n'est pas forcément au mieux des fois dans le démarrage. Donc le tandem, il bouge un peu. Donc on a les membres supérieurs ou inférieurs qui trinquent. Et peut-être qu'il y a eu ça et ça a déstabilisé et elle a déchaussé. Donc c'est dommage, vraiment c'est dommage. Après je pense que par rapport à leur valeur de temps, ils auraient fait peut-être 5e. Ouais. Okay. Ouais. Mais bon, je pense que la prochaine fois le pied sera sanglé. Hein. Oui, oui, je pense que Mathieu. Ça s'appelle. Non, mais c'est des expériences malheureuses, mais qui vont permettre de progresser aussi et dans l'encadrement, même pour elle. Complètement, ouais. Mathieu, il a dit maintenant tout le monde en sanglé. Mais après des fois ils font des tests en soufflerie et ils essayent au maximum qu'il n'y ait pas de trucs qui prennent l'air machin. Mais je pense qu'une sangle, ça leur a coûté leur jeu quand même. Donc je pense que des fois faut passer au-delà d'aérodynamisme. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Radiocyclo, Jérôme, de cette petite incident? Voilà, c'est frustrant parce que tu le disais, t'as travaillé pendant 4 ans et puis au dernier moment. Et c'est vrai que sur le tandem, le démarrage est difficile de se synchroniser, surtout avec quelqu'un qui est derrière malvoyant. Mais voilà, il y a des règles. Elle nous le dit. Il y a des règles. Tu le sais, Johan, on a déjà vu des chaussées en ski au moment de se lancer. La mer, j'ai vu à cause du froid. Il y en a qui partent. Voilà, c'est les règles. Après, voilà, on a travaillé 4 ans. T'es juge arbitre de l'UCI, toi. Moi, je suis juge arbitre de l'UCI. Non, mais voilà, donc c'est tellement frustrant. Ça m'était arrivé au Super G de Sochi, au jeu de Sochi. En pleine course, j'ai déchaussé aussi. D'accord. Et du coup, on a changé les choses. En étant handi ou en étant... Non, handi, en para. En para Sochi, ouais. Ah ouais. Sur les skis, j'ai déchaussé lors du Super G. Je l'ai pas vu pourtant, Sochi. Alors, c'est juste que la butée était ouverte. Donc moi, j'avais plus de sensation sur les skis et je savais qu'il y avait un problème. Donc je me suis arrêté et voilà, c'est l'abandon. Et comme je le disais avant, derrière, on a changé les choses et on a fait pour plus jamais que ça déchausse. Ça, c'est clair. Après, t'as tout resserré. On revient juste une dernière fois sur cette médaille d'or, cette médaille d'argent, ce doublé formidable. Christelle, avant de te libérer et de te remercier pour ce soir encore et ton analyse. Sur la piste, c'est la première fois, ça m'a choqué presque, qu'on arrive à avoir de l'or.
J'ai entendu ça dans les commentaires. Ce qu'il y a, c'est que l'équipe para, elle n'est pas non plus si vieille que ça. D'accord. En para, après, on n'est pas nombreux non plus en para, donc oui, en médaille d'or chez les filles, oui, c'est la toute première, donc c'est super, quoi. C'est vraiment, ça a été vraiment très fort. Elle a été même presque gênée par rapport à Heidi, et je pense que même le malaise qu'elle a fait sur le podium, il y avait toutes ces émotions contradictoires qui ont fait que elle était pas bien sur le podium. Je pense non, pas bien du tout. Ouais. Ah ouais, non, entre se dire je suis championne paralympique et j'ai peut-être pris la place de ma copine, que c'était son objectif, parce qu'ils sont vraiment copines, et dans la chambrée ce soir ça va être un peu compliqué, je pense. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y avait toute cette émotion qui ont fait qu'elle a fait un malaise vagal. Ouais. Mais ça, c'était l'image aussi très très forte de cet après-midi. Très forte. Et du coup, moi, j'ai juste entendu médaille d'or, ça mérite une Marseillaise. Encore médaille d'or. Ah ouais. Fabrice. Fabrice, alors, fais plaisir à Johan. Il revient plus en studio. Hein. Voilà. Ah bah quand même. Non, mais c'était fabuleux, c'était une course fabuleuse. Oui, elles sont copines. Il y en a forcément une qui devait gagner et l'autre finir deuxième. C'est quand même 2 médailles paralympiques, une médaille d'or magique, une médaille d'argent magique. Bravo les filles, quoi. Mais il y en a une qui a le temps de se rattraper. Oui, je pense que Heidi, c'est pareil, c'est un phénomène chez les féminines en para, et elle a la jeunesse devant elle, et je ne fais pas de doute que voilà, elle va aller décrocher des breloques très bien. Au prochain jeu. On se retrouve très vite, on se retrouve même demain, si tu le souhaites, avec un petit œil différent avant d'attaquer sur la route. Christelle, ça nous fera plaisir de t'avoir comme tous les soirs. On t'embrasse très fort. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, il nous attend depuis 19h05 dans son petit bureau, après avoir fait de l'aviron. Dominique Roudy, c'est parce qu'on a Johan Taberlet qui est très bavard ce soir, donc il a un tout petit peu de retard, mais on va être à l'heure, t'inquiète pas. Bonsoir Dominique Roudy, le spécialiste de l'aviron. Il n'est plus là. En France. T'es parti ? Tu m'écoutes pas, Christophe, il n'est plus là. Ah, il me dit qu'il était là, donc excuse-moi, il me dit que je suis jusqu'à 19h30, donc pour moi... C'est quand tu lui as mis le mot, il a dû décrocher le téléphone, donc il faut que tu lui laisses le temps de revenir, donc il arrive, et donc maintenant tu as ton invité qui est là. Ah, mais je savais bien qu'il était là, Dominique Roudy, parce que il est là, il râle, parce qu'il a mis la casquette de l'équipe de France depuis 19h, il a chaud au cerveau, il s'est fait des petites chaleurs, des petites frayeurs, il y avait 5 équipages aujourd'hui, 5 embarcations, et on ramène que 2 médailles, mais c'est déjà pas mal quand même. Salut à toi, Dominique. Salut Christophe, écoute, oui, de médailles, on va dire que par rapport aux Jeux Olympiques, c'est quand même nettement mieux, vu qu'on était rentré bredouille. Donc là, 2 médailles, je dirais que bon, honnêtement, l'aviron français s'attendait à un peu mieux. Voilà. 5 bateaux en finale, ça c'est bien. 2 médailles, c'est un peu juste. Maintenant, c'est vrai que la concurrence évolue très très vite dans ce milieu du para-aviron, parce que de nombreux records ont été battus sur le bassin de verre. C'est vrai que la préparation des athlètes para elle est similaire aux athlètes olympiques, et il y a une densité énorme, ce qui fait que maintenant, quand on voit les résultats des écarts en finale, c'est vraiment très serré. Donc là, si vous voulez, sur l'ensemble de la journée, il n'y a pas de surprise. C'est logique, 2 médailles de bronze, on ne pouvait pas faire mieux. Quant aux autres, ils sont à leur place. Ils sont à leur place. On rappelle qu'on a été bon 4 avec Barreur, et puis on avait beaucoup aimé l'émotion de Nathalie Benoît, la Marseillaise, quand même, le matin très tôt. Hein. Oui, c'est vrai que bon, c'est une rameuse para qui depuis pas mal d'années maintenant, elle s'entraîne donc sérieusement, elle fait partie des meilleures, mais là encore, le record du bassin a été battu, la meilleure performance mondiale a été battue. C'est vraiment, c'est peut-être là où il y a plus de densité. Parce que c'est vrai qu'une rameuse para peut se préparer toute seule, et déjà avec son handicap, c'est plus facile d'être seule avec son coach que de se retrouver à 4, où là, il y a quand même, c'est plus difficile de monter un bateau. Très difficile de monter un bateau. On a une petite pensée pour notre copine Perle Bouche qu'on avait vue au Dubiban au mois d'octobre, septembre-octobre dernier, pendant la Coupe du Monde de rugby. Ça n'a pas fonctionné avec un ancien skieur, dit ça pour Johan Taberlet, que tu le connaissais. Biathlète, un ancien biathlète. Enfin, c'est pas un ancien, il fait toujours du biathlon. Il fait toujours du biathlon, et Benjamin Davier. Et du coup, moi je les ai eus vite fait à la sortie de leur course. Forcément, il y avait beaucoup de déceptions. Benjamin me disait qu'ils avaient eu du mal à trouver le rythme et à bien pagayer. En fait, pour lui, il y avait
il arrivait pas ils ont pas trouvé le bon rythme sur cette finale. Du coup de la déception, et en même temps, c'est ce que je lui ai dit, ils peuvent être que fiers d'eux, ça fait que 2 ans que ce bateau fonctionne. Benjamin, il arrive, il est tout récent là-dedans, donc à quelque part, et puis ils ont fait la série de repêchage hier. Ouais, donc ça fatigue. Donc une série de plus, tout s'explique, mais voilà, c'était encore très très fort en émotion avec beaucoup de monde autour du bassin. Il me reste 30 secondes avant de libérer Dominique Roudy, qui a notre rendez-vous derrière. C'est un homme, tu sais, qui est très pris, c'est une star dans notre profession, Dominique Roudy. Il y aura d'autres médailles à venir quand même, c'est pas terminé là-bas sur le bassin. Ah, c'est terminé l'aviron. Il y avait 5 bateaux. Il n'y a même pas des petits bateaux. Il y avait 5 bateaux français engagés. Les 5 bateaux sont allés en finale A. C'est super, 2 médailles terminées, on rentre à la maison. Ah c'est court chez vous, parce que tu vois que la natation qui va durer 15 jours, le vélo qui fait un peu de piste, je me disais, il y a bien une petite surprise encore, ils vont nous faire une petite course en canoë, quelque chose comme ça. Mais non. Ok. Faut pas confondre canoë. J'ai entendu que votre collègue parlait de pagayer. En avion, on ne pagaie pas. On rame. On rame, monsieur. Autant pour moi. Ah là là. C'est pas gay. Voilà, ok. C'est pas gay l'histoire, ouais. Salut Dominique Roudy, merci d'avoir pris quelques minutes avec nous. Désolé pour le temps, mais là avec toutes ces médailles d'or, on est parti dans tous les sens, et on a Yon Taberlet qui est très bavard, parce que tu sais en plus c'est un mannequin maintenant, donc si tu veux, voilà, il a une dimension. Je pense que pour la cérémonie, je pense que tu nous prépares pour la cérémonie de clôture un truc. Non, Surprise. On va pétonner Estanguet. Pas de triathlon, on le disait tout à l'heure, mon cher Fabrice. Mais non, pas de triathlon. C'est terrible ce qui nous est passé, parce qu'on a l'impression que ça va être un feuilleton. Demain, tu as une tendance avant d'écouter le président ? La tendance, c'est que le beau temps étant revenu, ça peut se jouer. Maintenant, c'est comme tout. Jérôme avait testé l'eau, rappelez-vous, aux Jeux Olympiques, et on avait vu que ça pouvait se jouer à 2 heures près. Donc malheureusement, ça risque de faire comme hier soir, c'est-à-dire une analyse à 3 heures du matin pour rappeler tout le monde en disant « Bon les gars, oui ou non ». On va écouter le président, voir ce qu'il en pense, le président Maz. À 4 heures du matin, dans la nuit, on a appris que les épreuves de triathlon étaient reportées au lundi 2 septembre de par une qualité de l'eau qui était insuffisante, et ce pour protéger la santé des sportifs. Donc dans la foulée, on a transmis l'information aux sportifs pour notamment focaliser leur attention sur le fait qu'ils avaient une course à courir demain. Dans la matinée, on a un point de réunion avec eux pour pouvoir justement revenir très rapidement là-dessus, et surtout se projeter, construire la meilleure journée pré-compétition qu'il soit, pour pouvoir performer, parce qu'on a nos Jeux paralympiques à courir lundi, et on a de très forts potentiels de médailles. Donc l'idée est d'avoir aussi un avantage stratégique sur nos concurrents étrangers qui pourraient rester sur le fait d'avoir à gérer ce report et l'insatisfaction qui peut venir avec. Nous, voilà, on est plutôt sur un mode très orienté sur les meilleures conditions à proposer aux sportifs, et du coup le fait d'être de suite projeté sur la course, c'est aussi un des facteurs clés de performance. C'est pour ça que l'encadrement est sur cette dimension positive, optimiste, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire pour pouvoir être dans les meilleures conditions demain sur la course d'une vie, la course des Jeux paralympiques. La grande course des Jeux paralympiques, on sait qu'il y a 17 acteurs, en tout cas demain pour l'équipe de France. Il y a beaucoup de séries, ça va succéder, notamment notre grand Alexis Anquincan. Je te regarde, Jérôme Armand, je te surveille, 19h33. Tu es prêt pour les grandes finales à venir ? Il y a plein de finales. Il y a plein de finales aujourd'hui au Stade de France en athlétisme. L'athlétisme, il s'étale depuis le 30 jusque ça sera le dernier jour, le marathon, tu sais, le 8. Là, il y a plein de finales aujourd'hui. On en a suivi. Il y a des Françaises, des Français en finale, notamment en lancer de poids. Alors il y a pas de lancer de massue aujourd'hui. Non. Tu connais ce sport là? Oui, j'adore. J'adore, voilà. Toi, je sais que c'est la boccia. La boccia. Il y a pas de lancer, mais on a des chances. Il y a plein de médailles. Il y a cette médaille, on l'a commenté hier. Il y avait un 100 mètres. Je rappelle qu'il y a plusieurs catégories, différentes catégories. Il y a une finale homme où il y a un Français, il y a un de nos représentants, qui est pas le meilleur performeur de l'année, mais on est en France, on est au Stade de France, qui est quasi plein. Et la finale des T44 hommes également. Plein de finales pour ces athlètes qui passent souvent au-dessus de la douleur. On a envie de parler de blessures potentielles en faisant une petite référence comme à tous ces 100 mètres aujourd'hui et ces 400 mètres avec Jessica qu'on retrouve avec grand plaisir. Madame Santé avec nous. Sport, santé, sport dans son petit jardin basilic. Bonsoir. Il y a Bonsoir la couleur, Paris. Il y a la couleur, c'est déjà pas mal. Oui, c'est la cette robe blessure. au jardin en plus.
Tu as raison, mais c'est bien, c'est de bon ton. C'est vrai que les athlètes handisport, on a voulu prendre l'angle, tu voulais faire un éclairage ce soir sur le côté athlétisme aussi, et ces blessures, on imagine que là où les gens sont blessés, là, il y a une prothèse, c'est vrai qu'au moment de l'union entre le membre et la prothèse, il doit y avoir certainement à chaque fois une douleur, une préparation en tout cas. Hein. Oui, en tout cas, on sait que le handicap peut être le témoin d'un capital santé qui va être détérioré par rapport à un athlète valide. Et donc, il peut forcément être à l'origine de la fragilité d'une zone du corps en particulier ou d'un système entier. Donc, en fait, c'est assez logique. Le handicap d'une partie du corps va entraîner une plus grande sollicitation des membres valides, avec pour certains des asymétries droite-gauche pour les athlètes, pour certains athlètes, et pour ceux qui sont en fauteuil, eh ben forcément on va retrouver des blessures qui vont concerner plutôt la partie haute du corps. Et donc ce sont ces différentes fragilités qui expliqueraient qu'il y a 2 fois plus de blessures en athlétisme handisport que chez les athlètes valides, toutes disciplines confondues. Si, parce qu'on voit beaucoup, on voit sur des sortes de petits fauteuils aménagés, bien sûr, avec une roue façon dragster, on voit avec des prothèses. Et on voit aussi, même au lancer, on a l'impression qu'on peut se faire mal. Oui, d'ailleurs, effectivement, les blessures concernent aussi beaucoup ces athlètes, et en particulier les athlètes de petite taille et les athlètes assis pour le lancer, comme tu disais. Ouais. Voilà, donc on n'imagine pas en fait, quand on regarde, c'est vrai que c'est un tel spectacle, c'est incroyable, et pourtant la blessure peut être absolument partout. Voilà, donc on leur souhaite pas évidemment. Mais comme on le disait ces derniers jours avec nos spécialistes et les médecins présents en plateau, c'est un réel impact sur leur vie, la blessure. Bien sûr. Tu nous rappelles, de façon, en matière générale, je poserai la question après à Johan Taberlet, tu te blesses où le plus souvent, surtout en athlétisme, finalement? C'est quoi? C'est au niveau du genou, au niveau de l'épaule? C'est ça, en athlétisme, là, on est plutôt focus sur ça parce qu'il y a tellement de particularisme, de spécificité, que là on est vraiment focus sur l'athlète. Et bien figurez-vous que chez les marchands comme chez les valides, c'est la cuisse en fait qui va être la plus touchée. Exactement. Après il y a le genou, il y a le rachis lombaire et la jambe. Et pour les athlètes qui sont en fauteuil, là c'est l'épaule, comme je vous disais tout à l'heure, forcément ce sont les membres du haut qui vont être plus impactés. L'épaule, le coude, le genou quand même, et l'avant-bras. Et il faut savoir que la blessure survient généralement à 55% pendant la compétition, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, pendant l'entraînement. Elle est très présente aussi. Oui, elle est très présente pendant les entraînements, bien sûr. On te perd un petit peu dans ton jardin. Voilà, donc oui, on te perd non, je voulais simplement ajouter, pardon. Dis-moi. Que toutes ces données sont très importantes, en fait, parce qu'elles proviennent d'études qui ont été menées au cours des précédents Jeux. Et donc, l'objectif, c'est d'améliorer encore et toujours l'accompagnement de ces sportifs, d'autant plus qu'après les Jeux, il devrait y avoir, on l'espère, de plus en plus d'inscriptions et de licenciés, toutes disciplines confondues. Mais ça, il va le voir à Morcine Avoria tout de suite, parce que tu sais qu'il s'occupe des enfants et tout. Voilà, de l'animation à Morcine, Johan Taberlet. Juste très rapidement, avant de donner la parole à Jérôme pour le départ du 100 mètres, parce qu'on a un Français en 30 secondes. Toi, tu souffres évidemment le plus avec ton fauteuil, comme tu n'as pas l'usage de tes jambes. C'est quelle partie du corps? C'est les épaules? Clairement, c'est les épaules. Épaules et coudes qui ramassent en premier. Alors après, moi, dans le ski alpin, c'était vraiment les épaules et c'était vraiment les micro-vibrations. Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne aussi physiquement. Le ski est pas tant physique que ça à pratiquer, mais par contre pour encaisser les chocs, les chutes, etc. C'est là où c'était important de se préparer physiquement. Tu te protèges aussi même les jambes, oui. Avec une sorte de coque, toi. Oui, on est tous plus ou moins dans une coque moulée à nous. Ça n'empêche pas que certains, sur les impacts notamment sur les chutes, se cassent le fémur souvent. Oui, faut surveiller tout ça, et on l'a dit. Après, il y a la période post-olympique. Merci à toi, Jessica. On te fait un petit coucou dans ton petit jardin. Profite parce que. Mais écoute bien ce qui va se passer parce que c'est toujours un grand moment. Une course commentée par Jean Marmand sur Radio Sport. Je pense que c'est un bijou. T'as ça ou le défi. Là, il est en train de se dire, c'est bien 100 mètres. Attends, je regarde combien c'est bien 100 mètres. 100 mètres, c'est bien 10 fois. Et voilà, c'est 10 fois 10 mètres. 10 fois 10 mètres. Oui. Tu rentres à l'école demain. Non, mais ça y est, ils sont prêts. Ils sont en train de s'installer. Je rappelle
rappelle, donc c'est un 100 mètres. C'est le Sud-Africain, recordman du monde, recordman olympique et meilleur performeur de l'année. Bon, il y a un Italien, Saoudien, Malaisien, ils sont tous là. Notre Français, Schiappo, il est sur le couloir numéro 8, pardon. Ouais. Couloir numéro 8, voilà. Je rappelle, hier, il y a eu un faux départ. On espère qu'il n'y aura pas de faux départ. Ils sont tous sous les ordres du starter, pardon. Tu sais qu'on peut pas l'écouter, nous, le public, juste pour information, les garçons. On le fait en même temps, regarde. On le fait en même temps, donc ils sont en train de se placer sous les ordres du starter. Du starter, mon ami, il se moque. Pas du tout. Mais voilà, ils sont concentrés, évidemment. Ils sont tous sur la ligne, concentrés. Attention. Rien à perdre. Départ. C'est parti. Le Sud-Africain qui est devant le dernier, notre Français, Schiappo. Il aura du mal. C'est le Sud-Africain qui va avec deuxième notre ami le Cubain. Non. Je crois qu'il est complètement distancé. Premier, sans battre, je crois, ni le record olympique, ni le record du monde. Mais c'était prévu, c'était le favori, c'était le numéro 1 meilleur performeur de l'année. Le Sud-Africain. Alors c'est un nom qui est un petit peu difficile à prononcer. Il est premier. Mpumelelo Mlongo. Donc voilà, premier Sud-Africain. Le deuxième, c'est le Cubain, Vives Suarez Yamel Luis, qui est troisième. Le quatrième, le troisième, le Malaisien, Eddie Bernard. Notre Français, il échoue, on en parlait tout à l'heure, à la 4e place auprès du podium. Il est 4e avec un temps qui est plutôt pas mal, 11 secondes 66. Le premier fait 11-12 alors que son record personnel, c'est 11 secondes. Voilà. Il s'est bien comporté, il est bon, mais il est au pied du podium, notre Français Félicien Schiappo. Et regardez l'état du stade. En fait, il est blindé. Ça, je voulais vraiment. Non, mais je voulais vraiment le spécifier parce que je sais qu'il y a eu pas mal de sceptiques sur ces Jeux paralympiques et sur la popularité de ces Jeux. Et je peux vous dire que moi, là, tous les stades que j'ai faits, mais c'est archi plein. Il y a une ferveur, c'est formidable. C'est vraiment des grands moments. Divertissant. Non, mais c'est vraiment génial. Vraiment. Il va falloir que ça continue parce que je rappelle que quand même demain c'est la rentrée des classes et que c'est une autre vie. Ouais. Toi qui viens de la montagne, toi qui viens de Aix-en-Provence, c'est Paris. Je fais pas la rentrée demain. On verra. T'as une autre course à 19h55. Reste concentré. Je reste concentré. En tout cas, un Sud-Africain qui gagne au Stade de France. Ça commence à bien faire. Du rugby. Ça commence à bien faire. 19h55, 400 mètres avec le petit Pierre Fairbank à surveiller. Avant de parler d'une de tes passions désormais, toi le grand mannequin, avec la patronne de Andy Show qui va nous rejoindre, avec Jezia. On va parler d'une épreuve avec l'un de nos plus grandes plumes, notre Étienne Bonamy à nous, qui choisit toujours, tu sais, un sport un peu différent. Ce soir, il va se rendre au CC Foot. Tu peux tout nous raconter, Étienne. Bonsoir à toi. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Ce soir, je change de destination. Je vais à la Tour Eiffel et au stade de CC Foot où commence le tournoi paralympique avec l'équipe de France et un France-Chine qui devrait attirer beaucoup de monde au pied de la Dame de Fer. Le CC Foot, vous connaissez, c'est 2 équipes de 5, 4 joueurs non-voyants ou malvoyants, portant un patch sur les yeux et un masque, et puis de chaque côté un gardien qui lui est voyant. C'est un tournoi où il y a 8 équipes. La France est dans ce qu'on appelle le groupe de la mort, c'est-à-dire qu'elle est avec le Brésil, quintuple champion paralympique, la Chine qui est une des meilleures équipes mondiales, et la Turquie qui était l'adversaire de la France en finale du championnat d'Europe. En 2022, les Bleus avaient gagné. Les Bleus, ils ont déjà eu une médaille, c'était en 2012, celle d'argent, mais après les Jeux de 2012, puisque le CC Foot est apparu aux Jeux paralympiques il y a 20 ans, 2004 à Athènes. Donc je reviens en 2012, les Français ont la médaille d'argent, mais après il y a un clash, etc., ça disparaît. Les Français se sont pas qualifiés en 2016. En 2021, ils ont terminé 7e. Et là, ils viennent pour espérer un podium. C'est pas facile. Le CC Foot, c'est très spectaculaire et en même temps, c'est très silencieux car on joue avec un ballon qui a dedans des grelots, des petits qui résonnent. Et donc, il y a 3 zones sur le terrain. Le gardien, quand il est en zone défensive, peut placer ses défenseurs, leur dire allez à gauche, à droite. On dit voy. Voy, en espagnol, ça veut dire j'y vais, je vais.
Quand il est au milieu, ce sont les entraîneurs qui dirigent, et quand vous êtes en zone d'attaque, il y a un guide pour l'équipe qui est derrière le but adverse et qui dit allez à gauche, à droite, on parle. Donc évidemment, on demande au public de se taire. C'est très spectaculaire. On va découvrir France-Chine ce soir, France-Brésil demain, France-Turquie après. Je vous l'ai dit, 2 poules de 4. Les Français visent le podium. Il va falloir regarder ça de très près. Bonne soirée à tous. Attention. Bonne soirée, monsieur Bonami. Voilà. Il reste figé dans son jardin, t'as vu comme ça. Il reste en direct et paf, il arrête. C'est ça le direct. On va tenter une connexion, ça n'a pas l'air simple pour l'instant avec le Andy Show and the Boss. Miss Jessia qui devrait être avec nous. Si elle met son téléphone dans le bon sens. C'est bon, on va se débrouiller. Qu'elle touche plus, non? Elle touche plus rien? Non, il faut le remettre comme il était. En fait, je vais me débrouiller. Débrouille-toi, laissez-moi 20 secondes et je me débrouille. Raconte-nous cette rencontre finalement à tous les deux avec Jessia, toi, Johan Taberlet. Eh ben, Jessia, on s'est rencontrés sur un salon autonomique à Lyon. La première fois, il y a peut-être 10 ans maintenant. Elle va confirmer ou pas, j'en sais rien, mais je crois que ça fait quand même un paquet de paires d'années. La première fois. Hein. Oui. Et du coup, on s'est rencontrés sur salon. Moi, j'étais sur ce salon pour sur le stand de la fédération handisport, et puis elle était en charge de faire un défilé pendant ce salon, et du coup on s'est rencontrés là. Elle va nous confirmer. Et je pense qu'elle va vous expliquer ça 1000 fois mieux. Sans plus tarder, parce qu'elle a réussi à mettre le téléphone dans le bon sens, cher Fabrice. Pourtant, j'explique toujours qu'un panorama, qu'un vertical. Mais Jessia, elle fait pas 1000 trucs. Oui. Et la technique, c'est pas son truc. C'est bien déjà. D'accord. On dirait Christophe Paco. On va être mauvais dans quelque chose. On est mauvaise langue. On est très mauvaise langue. Racontez-nous le principe de l'Andy Show. J'ai bien compris la rencontre avec quelqu'un qui est un para-athlète, bien sûr. C'est le monde de la mode. C'est après, puisque vous rajoutez ensuite des Candelero, des VIP. Alors oui, c'est le monde de la mode. Pourquoi ? Parce que voilà, ça leur plaît d'être visible autrement. Et puis en fait, comme à l'époque, je me suis dit si je veux parler du handicap et que on ne connaît pas tous ces grands champions, il va falloir associer des grands sportifs valides. Ouais, génial. Et tout le monde a répondu à l'appel tout de suite. C'est de l'occasion aussi c'est une soirée un peu particulière. On peut recueillir des dons, j'imagine. On peut tout simplement se rencontrer aussi et partager. Alors ce soir-là, oui, effectivement. De toute façon, tout le monde répond présent, et ça c'est génial. Après, c'est difficile pour faire le choix. Donc on est obligé de prendre les 20 ou les 30. C'est encore une grande logistique, mais c'est génial. Et l'avantage, c'est que le soir du gala, on est là pour que les athlètes et surtout les partenaires puissent vivre une belle expérience, et puis surtout voir ces grands champions qui sont un peu dans l'ombre. Et en fait, le Andy Show est là pour récolter des fonds. On fait une vente aux enchères. Et c'est pour aider tous ces athlètes qui sont là aux Paralympiques. Hein. Très bien. Eh ben, Johan, il va mettre sa casquette aux enchères la prochaine fois. Morzine Avoria, c'est bien fait de la pub. Moi, je vous envoie un t-shirt Radio Sport, ça ira? C'est bien déjà. C'est un début. On est au top. Juste, je sais pas si j'ai bien entendu, mais votre idée, cette idée, elle vient d'où? De quoi? De quelle envie? Moi, j'étais en coiffure. Et le monde de la mode, c'était lié, hein. Et quand on m'avait demandé au salon autonomique d'organiser un défilé de mode avec des personnes en situation de handicap, bah pour nous, oui, on a fait 2 jours de défilé avec des personnes différentes, et c'était génial. Et puis après, je me suis dit, en fait, ces personnes-là ont besoin d'être visibles d'une autre manière. Je voulais pas en fait être une conférencière ou une militante pour un combat. Justement, il fallait que tout le monde soit acteur. Votre prochain défilé, parce que il faut que je prenne rendez-vous. Moi, j'ai tellement envie de défiler avec Johan que voilà. Eh ben, tu seras le bienvenu, Christophe. Ah oui. Je te piquerai ta mobilette. Pas de problème. C'est quelle date pour vous? Le vendredi 15 novembre à Lyon. Ouais. Ben voilà, je suis en train de noter. Voilà, donc vous êtes le bienvenu, hein, bien sûr, avec grand plaisir. Il faudra que je fasse quelque chose, ou ça va bien se passer, ou je laisse Johan faire l'animation. Il fait l'animation très bien, hein, aussi. Hein.
Ah, vous pouvez venir, hein, foutre un peu le bazar. C'est bien ça. Autrement, il y a Philippe Catherine qui voulait venir aussi, mais tout nu. Bon, ça, c'est une ouais, on n'aura plus de place, bizarrement. C'est tout complet. Non, mais il y a son sosie. Si vous voulez, j'ai son sosie. C'est Jérôme. Il a mis le petit t-shirt bleu pour faire Dionysos. On vous souhaite plein de belles choses. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique ce que vous faites et ce que vous faites pour le handisport. Et c'est magnifique d'avoir pris cette initiative. Et le Handi Show a aidé des bons sportifs, comme elle le dit. Hein. Ils sont présents là sur les Paralympiques. Là, il y a Axel Bourlon, il y a Loïc Vergniaud. Oui. Et du coup, voilà, c'est une belle cause, c'est une belle soirée. Et franchement, tu seras vraiment le bienvenu. Vous serez les bienvenus le 15 novembre à Lyon. Voilà. Avec grand plaisir. C'est une très très grosse soirée et très belle soirée. On sera à la Radio Sport, toute l'équipe. Il faut que j'en parle avec Fabrice, le boss. Avec le boss. Le roi de la mise en onde. Merci, on vous embrasse très fort. Merci depuis pour Paris. l'invitation. De rien, très vite, bien sûr. Jezia, avant de te libérer, parce qu'après, il y a les petites photos de Jules qui vont arriver, Johan Taverlet, tu sais que tous les soirs, Jérôme Armand, notre Dionysos à nous, notre Philippe Catherine, pas du pauvre, hein, de Versailles, simplement, a toujours un défi. T'en es bien sorti aujourd'hui, parce qu'hier, au réflexe, t'as pas été top, hein. Ah bah si, j'étais pas mal. Battu, donc 19 en 30 secondes. Non, mais tu m'as battu parce que toi, t'es... Non, oui, bien sûr. Ok. Non, t'es passé en deuxième, donc tu savais ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai commencé sans savoir. Je t'ai envoyé faire des agitos. Oui, on a été voir parce qu'en fait, les agitos, tout le monde connaît, sans connaître. On les voit, ils sont partout, les agitos. Et j'ai été sur une fan zone, parce qu'il y a toujours des fan zones dans Paris, j'ai été voir si les gens qui venaient assister à ces retransmissions, venaient dans cette animation les fan zones, connaissaient les agitos. Pas de réponse. Effectivement, je suis en balade dans Paris. Je suis dans une fan zone d'un mairie du 15e. Il y en a partout dans Paris, évidemment. Il y a beaucoup de monde pour suivre. Là, je vous montre. Pour suivre les épreuves. On vient de voir du vélo. Je vais essayer d'aller poser quelques questions. Vous allez voir. On m'a demandé ce que sont les agitos. Vous savez, vous, on va voir si les Français qui suivent ces Jeux paralympiques connaissent bien l'histoire des Jeux paralympiques. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez les agitos? Non. Vous savez pas ce que c'est les agitos? Les agitos, non. Alors en latin, ça veut dire agito, ça veut dire je bouge. Je bouge. Non, je sais pas. Bon alors dites-moi, on est sur la fan zone toujours, vous suivez les Jeux? Un petit peu, oui, comme les Jeux Olympiques et les Para-Olympiques aussi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que sont les agitos? Ah non, ça je sais pas. Agitos, non, c'est peut-être des supporters? Bon, il y en a dans les chaises longues, c'est pas vraiment des agitos, hein, ça bouge pas vraiment, mais je vais quand même aller leur demander aussi. Hein. Bonjour, je peux vous poser une question? Oui, bonjour. Vous savez ce que c'est les agitos? Non, pas du tout, dites-moi. Les agitos, c'est les trois vagues qui composent le logo paralympique. Agito, ça veut dire je bouge en latin. D'accord, écoutez, merci de me l'avoir dit, je savais pas du tout. Et donc 3 couleurs. Moi, à l'inverse de Florent, je suis face au jeu. Effectivement, je suis en balade dans Paris. Je suis dans une fan zone d'un mairie du 15e. Il y en a partout dans Paris, évidemment. Il y a beaucoup de monde pour suivre. Là, je vous montre. Pour suivre les épreuves. On vient de voir du vélo. Je vais essayer d'aller poser quelques questions. Vous allez voir. On m'a demandé ce que sont les agitos. Vous savez, vous, on va voir si les Français qui suivent ces Jeux paralympiques connaissent bien l'histoire des Jeux paralympiques. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez les agitos? Non. Vous savez pas ce que c'est les agitos? Les agitos, non. Alors en latin, ça veut dire agito, ça veut dire je bouge. Je bouge. Non, je sais pas. Bon alors dites-moi, on est sur la fan zone toujours, vous suivez les Jeux? Un petit peu, oui, comme les Jeux Olympiques et les Para-Olympiques aussi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que sont les agitos? Ah non, ça je sais pas. Agitos, non, c'est peut-être des supporters? Bon, il y en a dans les chaises longues, c'est pas vraiment des agitos, hein, ça bouge pas vraiment, mais je vais quand même aller leur demander aussi. Hein. Bonjour, je peux vous poser une question? Oui, bonjour. Vous savez ce que c'est les agitos? Non, pas du tout, dites-moi. Les agitos, c'est les trois vagues qui composent le logo paralympique. Agito, ça veut dire je bouge en latin. D'accord, écoutez, merci de me l'avoir dit, je savais pas du tout. Et donc 3 couleurs. Les 3 couleurs, c'est plutôt sympa hein, les Jeux ici. Très sympa, on est super bien installés. Ouais. Installés dans les chaises longues, vous n'êtes pas agitos, hein, vous? Non, pas du tout agitos. Vous êtes volontaire pour les Jeux? Tout à fait, coordinatrice des volontaires sur la mairie du 15. Sur la mairie du 15, alors vous allez
pouvoir me répondre. C'est quoi les Agitos? Ah, les Agitos, c'est le logo des Paralympiques. C'est 3 anneaux, je crois, qui sont adaptés par rapport aux handicaps. Alors plus exactement, c'est les vagues. Agito, ça veut dire je bouge en latin. Ah, j'étais presque. Je savais que c'était le logo, mais pas la... On en a là, montrez-nous les Agitos. Ils sont là. Bon, ça se passe bien sur la fan zone ici? Toujours, on a beaucoup d'activités, les gens sont très contents, il y a un vrai partage familial, touriste, etc. Vraiment une bonne ambiance. Bon, bravo pour les Agitos. Hein. Merci, j'y étais presque. Ah oui, t'es sévère hein, quand même Jérôme, t'es sévère. Ah oui, il y avait des Agitos dans les chaises. Ah ouais, là. Tiens, c'est très... Moi j'ai une bonne glace. Ah oui. Elle a parlé, ça va pas non. Elle a parlé des petits anneaux. Il y a une bonne question à se poser parce que je crois qu'il va y avoir une question dans peu de temps. J'ai entendu que ta mère préférait la maire de Paris. Madame la maire de Paris, elle voulait conserver les anneaux. Oui, donc il y a une polémique là. Elle veut conserver les anneaux, comme on veut conserver la vasque. Pourquoi pas mais donc c'est elle qui est décisionnaire. Hein. On est sur la ville de Paris. D'ailleurs, la Tour Eiffel est gérée. Non, attention, pas décisionnaire. C'était une entreprise privée. C'est privé. Bon, bah écoute. On en parle demain parce qu'il est 19h55. J'ai le petit Jules qui est en route. Ah, il est arrivé, Jules. Salut, Jules. Bonsoir à tous. Notre stagiaire de l'été avec nous qui regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il se régale. Des photos plus, on va dire, variées. Divers et variés, comme hier soir, bien sûr. Le top 5 de cette grande journée de dimanche pour la délégation française. Bah déjà, on commence avec un athlète qui a déjà sa photo souvenir des Jeux para. Oui. C'est en rugby fauteuil, un joueur néerlandais. La tête au basket, on peut dire, regardez son visage. Super. Son visage qui traverse les filets. Ça donne vraiment une belle photo en plus avec le logo les Agitos justement. Là, sur le cercle et ça donne une très belle photo. Là, tu peux la garder en poster chez toi pendant longtemps. Franchement, elle est sympa. Wow, vraiment superbe. Deuxième top 3. Ah, c'est mon préféré. C'est mon coup de cœur. Ouais, Gabriel Dos Santos Araujo, le Brésilien, qui a gagné la médaille d'or aux 100 mètres d'eau. Extraordinaire. Et tout le monde, évidemment, à chaque fois, on est subjugué par ce que peuvent faire les para-athlètes pendant ces jeux para. Et là, on le voit encore. Là, vous voyez déjà le corps qu'il a. Hein, il a pas de bras. On peut dire qu'il a pas trop de jambes. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais voilà, les gens étaient vraiment subjugués. En plus, il a pris la médaille d'or. Et moi, demain, on me donne ce corps-là. Je fais pas 1 mètre. Non, mais c'est ça. En plus, il gagne quoi dans sa catégorie. Et à la fin, il nage super bien. Et en plus, c'est ce qu'il fait. Il gagne large. Tu as raison. À la fin, pour célébrer sa victoire, il va boire un petit peu de la piscine et il se la jette au-dessus de la tête. Voilà. C'est un showman en plus. Hein. En plus, oui. C'est le pelé de la natation, dit. Hein. Troisième photo. Là, pour l'instant, sur la meilleure anecdote pour l'instant paralympique. Extra. Donc là, c'est le rameur Giacomo Perini qui a été disqualifié pour avoir pris son téléphone sur le bateau. Et comment on l'a eu? Parce qu'un adversaire australien l'a dénoncé et a même pris la médaille de bronze. Et il a pris la médaille de bronze à la place. Ouais. L'esprit sportif, comme on dit. Ouais. Après, t'as pas le droit d'avoir une aide sur le bateau. L'excuse italienne, c'est du style. Je savais pas que je l'avais laissé tomber dans le bateau. C'est un faux. J'ai pas le bon numéro. Passe-moi ton 06. Quatrième photo. Alors là, on va parler. Alors cette dame-là qui a gagné, c'est Jodie Greenham. Tu l'as vu? Qui a gagné la médaille de bronze en tir à l'arc, para-tir à l'arc. Et elle a pas gagné toute seule. Vous pouvez le voir sur la photo. Le petit bébé qui arrive. Le petit bébé qui arrive, 7 mois. Moi perso, j'étais pas au courant. 7 mois? Oui. 7 mois. Ah oui, je croyais que c'était 6, mais 7, c'est pas que les femmes enceintes pouvaient participer. Si, mais pas 7 mois, 8 mois, tu commences comme l'avion. 8 mois, c'est quand même. À 8 mois, tu as prends l'avion. pris une médaille. Et elle était incroyable. Tu l'as vu, hein? Je l'ai vu en direct son concours jusqu'à la petite finale où elle a récupéré la médaille de bronze. Et chaque chanson dans le stade, elle chantait. Baby. Et en fait, je pense que le bébé bougeait. Je pense qu'elle avait quelques contractions et du coup, elle se balançait là pour faire passer un peu tout ça. Elle coinçait un peu, même entre les volets, elle le poussait un petit peu. Mais alors, on sent le papa, smile et tout. Non, mais on sent le papa. Non, mais on voit. Tu sens qu'elle était épanouie et que quoi qu'il arrive, elle s'était passé son moment, quoi. Toi, tu peux rater l'accouchement parce que tu vas nous faire rater la fin de l'émission. Il ne reste plus que 2 minutes. Jules. Alors là, ça va faire vite. Hein. C'est Sheetal Devi, une indienne de 17 ans, qui a encore impressionné les spectateurs. C'était au para archer. Elle a brillé, hein, elle est arrivée 2e et elle s'est qualifiée pour les 8e de finale. Alors là, on peut voir sur la photo, elle est sans bras. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle accroche la corde avec ses dents à une fixation qui est sur son épaule. Puis elle décoche la flèche avec son pied droit pendant que la jambe stabilise l'arc. Et encore une fois, franchement, c'est impressionnant de faire ça sans les mains alors qu'on parle quand même
C'est exceptionnel. Exceptionnel. Quand tu la vois, c'est pareil, t'as mal nulle part et tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Il y a une jeune fille qui a fait une vidéo également pour montrer qu'elle pouvait le faire tout en souplesse, aussi en se retournant, en tirant la flèche. C'est fou. Juste magique. Très bon choix, mon cher Jules. Bravo. Bravo, Jules. Grand bravo. Il nous reste 1 minute. On rappelle que demain, logiquement, Fabrice, le triathlon, ça va être génial parce que on va souhaiter qu'on puisse plonger, qu'on ait juste 3 boutons sur les fesses. Oui. Voilà. Et on a aussi une jeune fille qui nous impressionne, qui fait une discipline parce que maintenant il sait ce que ça veut dire. La boccia. Le cochonnet. La boccia en italien. C'est pas mal ce qui va se passer. Elles sont 2 à le faire. Il n'y en a qu'une qui concourt. Il n'y a qu'une qui concourt, il y a une assistante. Et demain, c'est 10h30 et son final, c'est or ou argent. Ah, c'est or ou argent, c'est quand même extraordinaire. La boccia, la première grande médaille. Qu'est-ce que tu nous as vu demain? On est bon en quoi? On a du bar à badminton aussi, possible. Parce qu'on joue pour le bronze. Ah oui, mais c'est bien ça. Donc à voir, quoi. À voir, puis il y a les sport co ce soir encore. Oui, il y a encore des surprises. De toute façon, tous les jours, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une surprise. Vive l'or, vive la Marseillaise. Ah quand même. On la remet pas une dernière fois. Non, on la remet pas une dernière fois. Bah là, par contre, on va vivre de grands moments au club sport ce soir et si les gens veulent nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Il a une casquette Morzine Avoria, vous ne pouvez pas le louper. Johan Taberlet, merci à toi, Jules. Derrière la vitre, bien sûr, il y a notre boss ce soir, Fabrice Arad, et toi, Jérôme Armand, le spécialiste du 100 mètres. Merci les 20h, passez une belle et douce soirée. À demain, 19h. Radio Sport.